Bonjour à tous! Connaissez-vous le réchauffement climatique souterrain? Vous connaissez évidemment le réchauffement climatique de l'atmosphère, on en parle de plus en plus, mais ce réchauffement se produit également sous terre. Et ici, je me trouve à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, une zone qui a été vraiment étudiée. Alors, vous connaissez sans doute le terme d'îlot de chaleur urbain, lorsqu'une zone en ville est beaucoup plus chaude à cause des bâtiments qu'une zone juste à côté en campagne. Eh bien, c'est la même chose sous terre. À Chicago, on a repéré une différence de parfois 10 degrés d'écart entre des quartiers très urbanisés, comme le Loop, et des quartiers végétalisés, comme des parcs. Et là, je parle évidemment de 10 degrés sous le sol, et pas sur terre. En fait, les chercheurs de la Northwestern University à Chicago, juste à côté d'ici, ont installé des thermomètres et ont pu voir que Chicago s'est réchauffé de 15 degrés en 70 ans sous le sol. Et cela a des conséquences énormes. En fait, il y a entre 0,1 et 2,5 degrés de réchauffement tous les 10 ans. Et sous certains bâtiments, eh bien, le sol a carrément bougé d'1 centimètre et même un petit peu plus. Et ce phénomène va s'aggraver de plus en plus. On craint même un risque d'effondrement dans les prochaines dizaines d'années, peut-être même dès 2050. C'est très proche. En fait, on prévoit d'ici 2050 environ 8 à 12 mm de déformation supplémentaire d'ici 2050. Alors sur des bâtiments immenses comme ceux qu'on voit derrière moi, cela a des conséquences dramatiques. On craint vraiment un phénomène d'effondrement. Et en fait, pas seulement à Chicago, c'est juste qu'on a pour le moment seulement étudié Chicago, mais le même phénomène va certainement se produire dans d'autres villes comme New York, mais aussi des villes comme peut-être Paris, Marseille, bref, toutes les grandes villes du monde. C'est juste qu'actuellement, le phénomène n'a pas encore vraiment été beaucoup étudié. Et pour éviter les problèmes d'ici quelques dizaines d'années, il faudrait agir en fait dès maintenant, trouver un moyen de limiter la chaleur qu'émettent les bâtiments, trouver un moyen de refroidir entre guillemets les souterrains. Pour l'instant, on en est encore très loin. En tout cas, les chercheurs ont conclu qu'il y avait vraiment un réel risque d'effondrement d'ici 2050 à Chicago et peut-être même avant.